Bienvenue à tous à cette autre édition du Recap. Cette semaine, l'actualité a été assez variée et dans cette édition, nous reviendrons sur quelques sujets, notamment sur la mort du chanteur Wes Madico, l'auteur du tube mondial Alanais s'est éteint. Nous reviendrons aussi sur ses obsèques officielles accordées à l'ex-premier ministre Simon Ashidiachou. Et comment ne pas parler de cette proposition faite au ministre de la Santé par le député David Manfo. Le Recap, c'est maintenant. Comme je vous le disais en titre, le Cameroun vient de perdre une de ses icônes. Le chanteur Wes Madico, puisqu'il s'agit de lui, est décédé dans la nuit du vendredi à samedi dernier à l'hôpital Alençon dans l'Orne. L'auteur du titre mondial Alanais était hospitalisé pour une intervention à la suite de laquelle il aurait contracté une infection nosocomiale. Né au Cameroun en 1964, Wes Madico avait commencé la musique dès l'enfance. Il quitte le Cameroun en 1987 pour se lancer professionnellement aux Pays-Bas. Il connaîtra un succès planétaire en 1997 avec Alanais, tube de l'été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Et lui permettra d'obtenir un disque de diamant en France. Wes Madico est mort à l'âge de 57 ans et ses œuvres resteront à jamais. Une autre icône qui s'en est allée, mais cette fois-ci dans le domaine de la politique. Le tout premier Premier ministre anglophone, Simon Ashidiachou, entame son dernier voyage ce week-end. Décédé aux États-Unis le 4 mai dernier des suites de maladie, sa dépouille est arrivée au Cameroun le 28 juin 2021. Ça fait très mal. Un père qui nous a soutenus, qui a joué son rôle pas seulement pour l'arrondissement de Santa, mais pour tout le pays. Par un décret présidentiel, des obsèques officielles ont été accordées à cet ancien chef du gouvernement. Simon Ashidiachou sera inhumé ce samedi à Santa, dans le département de la Mésame. Un autre homme qui a fait parler de lui cette semaine, c'est l'honorable David Manfo. Ce député a proposé au ministre de la Santé le 23 juin dernier de combattre la pandémie de coronavirus en injectant des substances préventives et curatives à cette maladie dans de l'eau minérale. Ici, on pourrait mettre à contribution nos sociétés brassicoles qui produisent de l'eau potable, Tanguy, Supermont, Eau Pure, Omada, ainsi de suite, pour qu'elles injectent ces produits dans des vagues précises et spéciales de bouteilles d'eau et en quantité suffisante pour tous, sans augmenter les prix de vente, car on pourrait les subventionner. Ceci pourrait nous permettre, pas d'annuler les vaccins, mais de combler le grand vide et les risques de vaccination partielle. Une proposition qui a suscité une vague d'indignation au sein de l'opinion. La Ligue camerounaise des consommateurs, dans un communiqué publié le 30 juin, a demandé aux autorités compétentes de multiplier les contrôles des entreprises appartenant à l'honorable David Manfo, qui est aussi un homme d'affaires. Le leader du MRC, Maurice Kamto, qui avait prévu se rendre à Mantes-la-Jolie le 12 juin dernier pour un festival de poésie, a vu sa demande de visa rejetée par les autorités françaises. Celles-ci ont évoqué la fermeture des frontières due au coronavirus pour motiver ce refus. Les autorités consulaires françaises n'ont en effet pas jugé que la justification avancée par Maurice Kamto constituait un motif impérieux pour obtenir un visa. Ce voyage aurait dû être son premier en France depuis la fin de sa résidence surveillée le 8 décembre dernier, qui avait duré un peu plus de 2 mois. En sport, l'équipe nationale féminine de handball a reçu le 30 juin dernier les honneurs de la nation.
Les Lions indomptables ainsi que le staff technique, médical et administratif ont été faits chevaliers de mérite sportif par le ministre des Sports de l'Éducation physique, Nassis Mouelek Kombi. C'est vraiment le fruit de tout un travail abattu. Nous sommes très reconnaissants pour cette distinction qu'on nous donne. Vraiment, c'est une grande reconnaissance par le peuple camerounais, le public camerounais. Cette décoration fait suite à leur parcours lors de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui s'est déroulée du 8 au 18 juin au Cameroun. Arrivé en deuxième position derrière l'Angola, le Cameroun a tout de même décroché son ticket pour la Coupe du monde de handball qui se tiendra en Espagne au mois de décembre prochain. Le Premier ministre Joseph Djogouté a présidé le 1er juillet 2021 au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun la cérémonie de remise de l'étendard de l'équipe qui représentera le Cameroun aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. C'est la lutteuse Essombetiako Joseph Emilienne qui a été désignée porte-drapeau de l'équipe olympique du Cameroun. L'équipe du Cameroun est composée de 12 athlètes pour 7 disciplines individuelles, à savoir le judo, l'haltérophilie, la natation, le tennis, la lutte, la boxe et l'athlétisme. La compétition se déroulera dans la capitale japonaise du 23 juillet au 8 août prochain. Nous terminons comme d'habitude en culture. Le Cameroun se retrouve au sommet mondial dans le domaine de la musique grâce à l'artiste Mr Léo. Il a officiellement été désigné comme membre de la Recording Academy des Grammy Awards. Il s'agit de l'académie responsable des Grammy Awards, l'une des plus prestigieuses récompenses musicales au monde. Mr Léo se retrouve donc auprès de 2710 autres professionnels de la musique venant du monde entier. Cet artiste camerounais a donc son mot à dire dans le choix des vainqueurs de la 64e cérémonie des Grammy Awards qui se tiendra le 31 janvier 2022. Ça vous dit de passer un week-end dans la bonne humeur? Les cinéphiles de la ville de Douala ont un formidable rendez-vous avec la projection de la nouvelle saison de la série Madame Monsieur à Canal Olympia de Bessengue. Les 3 premiers épisodes de la nouvelle saison de la série seront donc projetés. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer les acteurs. Rendez-vous donc pris pour ce samedi 3 juillet 2021 à partir de 18 h. Bon week-end à tous. C'est la fin du recap. C'était un plaisir, ces moments passés avec vous. À très bientôt.